Ce qui va suivre est l'interview d'un petit gauchiste qui est en adoration face à Harvey Weinstein, l'individu qui a abusé de plus de 100 femmes qui ont d'ailleurs porté plainte. La phrase intéressante se trouve à la fin de son article dans lequel Harvey Weinstein explique qu'il était juif, moche et pauvre avant d'arriver à Hollywood. Un porc. Oh le porc, le porc, le porc, le porc. Quel porc. Si c'est incompréhensible, n'hésitez pas à visiter la source qui est dans la description. Il m'appelait par l'intermédiaire de ses assistants et me faisait patienter. C'était normal, il était, après tout, le plus grand magnat d'Hollywood. Cette fois, il m'a appelé directement, il n'y avait pas de Harvey Weinstein souhaite parler avec vous, veuillez patienter sur la ligne. La vieille voix grognante était la même et il est allé droit au but, j'ai une exclusivité mondiale pour vous, êtes-vous intéressé? Nous avons convenu que j'irai le voir, car je vis dans un immeuble très encombré de l'Upper East Side de New York et la réputation de Harvey a pris une raclée dernièrement. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, je me suis rendu à son bureau du centre-ville où beaucoup d'agressions sexuelles présumées avaient eu lieu. Michael Maylay, fils de Norman et producteur de cinéma lui-même, avait rendez-vous avec Harvey pour discuter de la réalisation d'un film sur mon livre sur la prison Nothing to Declare. Harvey avait un bel assistant pour nous tenir compagnie pendant au moins une demi-heure pendant tandis nous attendions le grand homme. Après nous avoir écoutés, il a proposé un documentaire sur ma vie amoureuse. Nommé des noms et des détails sanglants. C'était un non-non de ma part, mais nous nous sommes séparés en tant qu'amis. Vous êtes fou de ne pas le faire, c'est une grande histoire, pensez à tous les poupées et les étoiles que vous auriez, vous serez une star en un rien de temps, ou des mots de ce genre. Cette fois, il n'y a pas eu d'attente. Son bureau est tout petit, juste au-dessus de celui de Cipriani, de l'autre côté de la gare Grand Central. Une jolie secrétaire allemande est descendue et m'a emmené directement vers lui. Il était le même, un peu plus pâle que d'habitude. Ben Brafman, son avocat, s'est joint à nous et Harvey m'a donné l'exclusivité. C'était son point de vue sur le récit de Rose McGowan sur la nature ouverte de la relation entre Asia Argento, une autre femme qui prétend être une victime de Harvey, et Anthony Bourdain. Argento était en train de flirter avec un Français 2 fois plus jeune et a été photographié en train de le faire avant que le petit ami d'Argento, Anthony Bourdain, ne se suicide. Son ami McGowan a prétendu qu'Asia et Anthony avaient une relation ouverte. Ce n'était évidemment pas vrai, a dit Harvey, mais les morts ne racontent pas d'histoire, alors les filles l'ont inventé. Harvey a fait un sketch de l'histoire tordue pour moi et je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir pitié de lui. Il s'était, pour utiliser un terrible cliché, agrippé à des ficelles. Voilà, merci d'avoir tenu jusque-là, voici la partie intéressante à bien écouter de l'article. Nous avons ensuite discuté de sa vie et de la façon dont il avait perdu non seulement son entreprise et sa réputation, mais aussi sa famille, ses maisons et faisait face à une incarcération. En fait, il risque la prison à vie parce qu'à 66 ans et en mauvaise santé, même 5 ans dans une prison américaine est une condamnation à mort. Voilà ce qu'il avait à me dire, tu es né riche et privilégié et beau. Je suis né pauvre, laid, juif et j'ai dû me battre toute ma vie pour arriver quelque part. Tu as beaucoup de filles, aucune fille ne m'a regardé jusqu'à ma réussite à Hollywood. Oui, j'ai offert des rôles à des actrices en échange de faveurs sexuelles, mais tout le monde aussi, ils le font toujours. Mais je n'ai jamais, jamais, jamais obligé une seule femme. Fin de l'histoire de ce gros porc de mes couilles.